Si j'avais pas eu la bourse complémentaire, j'aurais jamais pu participer au programme parce que... Alors, la bourse que Liora a reçue, c'est uniquement les fruits de la campagne de l'année dernière. C'est pour ça que les campagnes qu'on fait chaque année, en fait, c'est pour permettre à ce que tout le monde vienne. Si je vous dis Khemdat Hadarom, vous connaissez forcément si vous suivez les programmes de Kalita. C'est une mechina toranique destinée aux jeunes filles qui veulent approfondir leurs connaissances et leurs racines, connaître plus sur leur histoire juive, mais aussi se préparer à rentrer à l'université, à faire un service civil en Israël ou toute autre chose encore. C'est possible. Pour en parler, nous avons Eli Kling qui dirige ce programme depuis très longtemps. Depuis 27 ans maintenant. C'est-à-dire c'est la 27e promo cette année. Et l'année prochaine, ce sera donc la 28e. 28e promotion. Gematria Koach, la force. C'est beau. Combien de filles sont passées par Il y a 700. On a fait le compte récemment, 720 filles. Et alors cette année, on a un truc un peu particulier parce qu'on a une des filles qui est en fait la fille d'une ancienne. Ça arrive jamais, ça? C'est la première fois? C'est la première fois. Je suppose que ça va encore arriver dans les années à venir. Les années à venir, mais c'est la première fois que c'est arrivé. Ouais. Bon, voilà. Alors, un établissement, bien sûr, hébergé, enfin, en tout cas, se trouvant sur un campus verdoyant magnifique dans le sud du pays. Ouais. Pas très loin de Beersheva. Entre Beersheva et Ashkelon. On est à 20 minutes de Beersheva, 20 minutes d'Ashkelon. Voilà. Et on y fait plein de choses, ulpan intensif. Oui, alors bien sûr, parce que le but, c'est pas seulement d'étudier la Torah, c'est également de se préparer à la vie en Israël. Donc, évidemment, Ulpan. D'ailleurs, Ulpan, je veux dire, la vérité, Ulpan, c'est pas seulement pour la vie en Israël. À mon avis, tout jeune juif doit savoir parler hébreu aujourd'hui. Il y a plus de la moitié du peuple juif qui parle hébreu couramment. D'abord, tous ceux qui habitent en Israël, ce qui fait déjà pratiquement la moitié, plus tous les autres. Ouais. Et donc, c'est pas normal qu'une jeune fille de 18 ans, 19 ans, qui est consciente de son judaïsme, qui a fait l'école juive à plein temps, etc., baragouine, bégaye, alors qu'elle devrait parler hébreu couramment. Donc, on essaie de remédier à ça. Vous préparez aussi à la suite, parce que bon, tout le monde ne sait pas si elles vont rester en Israël, mais en tout cas, vous leur donnez les outils pour pouvoir le faire. Si elles le but, c'est qu'elles ne soient pas obligées de refaire ensuite encore une année de Mechina pour pouvoir commencer l'université, etc. Je voulais faire une vraie Mechina, comme une Mechina universitaire, c'est-à-dire avec l'Ulpan réellement intensif, les psychométriques, un petit peu d'anglais, etc. Et en même temps, je voulais que ça soit beaucoup plus encadré que dans une fac où c'est une grande ville, quoi. La vérité, les gens sont plus ou moins livrés eux-mêmes. Donc, un grand encadrement et évidemment des cours de collège de qualité. Donc, tout ça en même temps, dans le même endroit, avec des appartements sur le campus même. Ces jeunes filles, pour aller de leur lit jusqu'à la salle de cours, ça doit prendre à peu près 3 minutes 20, ça dépend si elles sont au troisième étage ou au deuxième étage. Elles sont nourries, logées aussi. Elles sont nourries, logées, baladées. Il y a des excursions, des shabbatotes organisées, des séminaires, il y a plein de choses. C'est ça, ouais. Alors maintenant que vous nous avez expliqué, on va leur donner quand même la parole. On va commencer par Liora Drey, tu as 19 ans, tu es arrivée de Paris, c'est ça? De Sarcelles, De Sarcelles, voilà, pour cette année. Pourquoi tu as choisi de passer ta première année en Israël à Khemdat Hadarom? Alors, j'ai des amis qui ont fait le séminaire l'an dernier. Moi, j'ai fini le bac en 2020. Et j'ai fait une année de droit. Et je me retrouve absolument pas à la fac. J'étais à Assas. C'était pas bien? C'était socialement parlant, c'était compliqué? Socialement, c'était compliqué. Le droit, ça me correspondait pas personnellement. Et j'avais mes amis de l'autre côté qui étaient en Israël, qui vraiment... ça se voyait qu'elles s'enrichissaient, qu'elles devenaient beaucoup plus matures et tout que quand elles ont quitté le lycée. Et j'ai appelé le Rav. Je voulais intégrer la promo de l'an dernier, mais c'était impossible. Du coup, j'ai intégré cette promo cette année. Voilà, c'était bien, ça t'a vraiment apporté quelque chose? Sincèrement, ça m'a énormément apporté. Ouais. Alors, je vais vous donner toute la parole, à peu près. Alors, toi, Léa Ifra, tu viens de Casablanca, tu es la plus jeune sur le plateau, tu n'as que 17 ans. Pourquoi tu as choisi Khemdat? Déjà, personnellement, j'ai choisi vraiment très tardivement de faire un séminaire. Vous étiez toutes en école juive, hein, c'est ça? Oui. Ok. Oui, elles ne sont pas toutes... Oui, là, sur le plateau, elles sont toutes en école juive. Il y a quelques-unes qui ne sont pas, mais c'est vrai que la grande majorité vient d'école juive. Mais sinon, il y en a qui... Il y en a qui, soit parce qu'elles ont fait une sorte de retour sur le tard, soit parce que là où elles étaient, il n'y a pas d'école juive. C'est tout simplement, ouais. Même si je venais d'une école juive, les cours de Kodesh chez moi, ils n'étaient pas vraiment approfondis. C'est-à-dire qu'on faisait les fêtes. Sincèrement, il n'y avait que ça dont je me rappelle, et les études de texte, nous apprendre plus sur nous-mêmes, sur la vie et sur la Torah, etc., il n'y avait pas vraiment.
Et c'est vraiment en terminale que j'ai ressenti le besoin d'évoluer et de comprendre vraiment ce que j'étudiais et pourquoi je faisais tout ce que je faisais dans la Torah. Mettre du sens à tes actes dans la pratique religieuse, c'est ça ? Oui, aussi, c'est ça. Pour toi, c'était du culte automatique un peu, sans vraiment comprendre ? Pas sans vraiment comprendre, parce qu'on avait certains Bien cours sûr. hors école, voilà, pour nous en apprendre plus sur nous-mêmes, filles et garçons séparés. Mais quand j'ai vu les matières ici, par exemple Guémara, etc., ça, vraiment, j'ai jamais fait à l'école. Et en fait, je voulais juste étudier les textes et comprendre d'où tout venait. Et genre, l'histoire de nos ancêtres, je l'ai apprise qu'ici. Avant, j'apprenais pas du tout ça. J'apprenais les fêtes et les halachot des fêtes, et c'est tout. Alors, Léa, toi, tu as aussi été en école juive. Est-ce que c'était une façon différente d'apprendre ? Pour moi, c'était pas pareil. J'ai été en école juive toute ma scolarité, mais on n'apprend pas pareil. Là, j'apprenais vraiment sur moi, j'apprenais vraiment qui je voulais être, qui je voulais devenir, qu'est-ce que je voulais faire de mon potentiel. Alors, en apprenant en étudiant le Chumash, le Kodesh, la Halacha, la pensée juive, on apprend à mieux se connaître ? On apprend à savoir déjà d'où on vient, qu'on fait vraiment partie de ça, on a une identité juive, on apprend d'où on vient, nos ancêtres, et oui. Les connaissances comme ça, c'est... Mais ça t'a éclairé sur toi-même ? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de cours de Kodesh, de Gemara, chose que j'apprenais aussi pas à l'école juive, mais ça... pourtant, vous apprenez le Kodesh à l'école juive. Mais oui. c'est une autre façon d'être enseigné ? Complètement. Rien que le fait déjà d'être en Israël, ça change d'être en France. Parce que, par exemple, en France, on n'a pas ce lien direct avec le fait que là, on est sur la terre de nos ancêtres. Donc forcément, on a plus ce sentiment de savoir devenir de où on vient et de découvrir... de savoir d'où on vient pour savoir où aller. Je pense que c'est la meilleure des manières d'évoluer, quoi. Ok, quand vous vous baladez dans la nature, ça aussi, ça vous parle ? Vous vous baladez avec le Chumash à la main ? Ça arrive ? C'est comme ça que ça se passe, Élie ? Et on n'a pas besoin d'avoir le chumash réellement dans les mains, mais on a le chumash à la bouche tout le temps. Là, on était par exemple Shabbat dernier, on était à Gush Etzion. Gush Etzion, c'est une région historique, pas seulement à cause de l'histoire récente d'Israël, qui est donc l'héroïsme des défenseurs du Gush, et desquels on a évidemment parlé ce Shabbat, mais également c'est l'endroit par lesquels passer... Quand Abraham il a pris son fils pour aller faire la Akedah, de Hebron à Jérusalem, il a sûrement passé par là, on a passé également. Donc voilà, donc on en parle bien sûr, et c'est vrai que ça crée un lien plus fort avec l'identité, mais c'est pas qu'il n'y a pas que ça. En Israël, c'est vrai qu'on arrive à étudier le Kodesh, pas seulement livresque, mais tout le reste autour. C'est pour ça que c'est intéressant quand on leur demande quel est... donne-moi un exemple du renforcement de ton identité. Souvent, au lieu de dire le cours de Kuzari, le cours de Chumash, etc., ils disent le tioul qu'on a fait justement là-bas, parce que c'est vrai que c'est autre chose de tout étudier par le livre que de pouvoir s'enrichir autour de nous. Et c'est le grand avantage d'étudier ici, en Israël, c'est sûr. Bon, l'année se termine là pour vous. C'est dur là, terminer ? Sincèrement, oui. Franchement, ouais, vraiment. Hier, j'en pleurais. Pourquoi ? Pour être honnête. C'est vrai ? J'ai un ami qui m'a dit c'était bien Shabbat. J'ai dit c'était incroyable. Et je me suis dit à pleurer. Je me suis dit là, il reste 1 mois et 15 jours. C'est trop dur. C'était incroyable. Alors, vous avez été surprise parce que vous avez trouvé par l'encadrement, par l'enseignement que vous avez eu ? Complètement, parce que justement, le fait que... de voir... parce que j'ai connu le programme par ma cousine et par les réseaux sociaux. Donc, je m'attendais à ça, mais de le vivre, c'est encore mieux. Tu t'attends à un truc sympa, mais pas aussi sympa. Mais pas aussi sympa, complètement. Vous avez créé de bons liens, parce qu'en général, les filles, on dit, c'est pas, ça a une réputation de se crêper le chignon. Alors, franchement, on a vécu la même expérience ensemble et on sait qu'on va rester soudés parce qu'on a vécu les mêmes difficultés de partir seul en Israël, sans la famille, et de se battre ensemble. Et on a créé des liens que vraiment on sait que ça va rester à vie.
Ça va rester à vie. Pas mal, hein. C'est beau comme réussite, Elie. Alors tout ça, évidemment, ça ne se fait pas sans rien. Vous mettez les moyens pour ça. C'est pas toujours facile de joindre les deux bouts. Comment vous fonctionnez financièrement? Non, mais pour que ça marche, il faut vraiment qu'elles aient l'impression de vivre en effet une expérience particulière. Et pour ça, ça coûte évidemment de l'argent. Donc ça coûte cher. La vérité, c'est un programme qui coûte cher. On a la chance d'être à l'intérieur d'un grand truc israélien, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des bénéfices. Mais il ne faut pas qu'on fasse de déficit. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. Ce qui vous arrive. Et en ce moment, c'est ce qui nous arrive parce que les entrées se font en euros quand ça vient de la part des parents d'élèves. Les entrées se font en dollars quand il s'agit de la bourse Massa, qui est la bourse qui vous est couvre versée, qui vous est versée directement, mais qui couvre qu'une partie des frais. Or, le dollar, comme l'euro, comme nous le savons tous, depuis 4-5 ans, on a perdu à peu près 20%. Voilà, et les prix en Israël augmentent. Alors, vous allez me dire, t'as qu'à augmenter les prix de la scolarité, sauf que ça sert à rien, parce que si les parents sont pas capables de payer les 6 000 euros qu'ils doivent payer maintenant, c'est déjà beaucoup d'argent, c'est pas parce que je vais augmenter à 7 000, 8 000 qu'ils vont davantage se débrouiller. Donc, on a vraiment besoin de ça. Alors, évidemment, on pourrait restreindre ce qu'on leur donne, les activités, mais comme on vient de l'entendre, c'est ça, finalement, qui est l'essentiel du programme. Bah oui, c'est les profs différents, les cours, les balades, les shabbatotes, tout ce qui est un petit peu extrascolaire aussi. Et donc, c'est compliqué. Chaque fois qu'on enlève quelque chose, on sait bien qu'on porte atteinte au cœur même du programme. Donc, c'est compliqué pour nous de le faire. Quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais puis, vous donnez des bourses aussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer les 6 000 euros. Et par exemple, il y aura, je ne sais pas si c'est l'envie qu'on en parle, il y aura de Sarcelles. Donc, si... vas-y, peut-être Liora, tu nous expliques. Très sincèrement, si j'avais pas eu la bourse complémentaire, j'aurais jamais pu participer au programme parce que 6 000, c'est énorme quand mes parents, par exemple, gagnent pas 4 000 par mois. Donc, c'était compliqué. Et j'ai participé aussi aux frais et sans la bourse, c'était impossible. Donc, tu es reconnaissante d'avoir pu avoir totalement. Cette bourse. Non, mais c'est important parce que... la bourse que Liora a reçue, c'est uniquement les fruits de la campagne de l'année dernière. C'est pour ça que les campagnes qu'on fait chaque année, en fait, c'est pour permettre à ce que tout le monde vienne. Moi, j'ai été éduqué chez les Bochko, chez Laura Bochko à l'époque, c'était à Montreux en Suisse et aujourd'hui, donc, ici en Israël. Et le principe là-bas, c'était on peut jamais refuser quelqu'un qui veut étudier la Torah qui n'a pas d'argent. Sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Et donc, il faut tout faire pour que chacune puisse venir. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que vous faites année après année depuis 27 ans. Voilà. Et chaque année, en tout cas ces dernières années, vous sortez en campagne, comme on dit. Alors, vous ne demandez pas beaucoup d'argent cette année, 52 000 euros. Ouais. C'est pas énorme par rapport à toutes les campagnes. Non, c'est pas énorme. On ne demande pas plus que ce qu'on a besoin. On demande ce qu'on a vraiment besoin. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc, si chacun donne... il s'agit en fait de toucher d'abord les familles et les amis des familles, etc. Et puis ensuite, tous ceux qui aiment bien Khemda, tous ceux qui m'aiment bien aussi. Enfin, Non, mais on comprend quand on les entend que ça leur a vraiment apporté quelque chose. J'imagine que vous êtes différente par rapport au moment où vous êtes arrivée. Je suis complètement différente de lorsque je suis arrivée. Et pas seulement niveau Torah et spirituel, mais vraiment moi-même, j'ai vraiment changé par rapport à l'ouverture avec les gens. Vraiment d'être avec des filles autour de moi qui étaient si bienveillantes et qui cherchaient... En fait, chacune, on cherche à se faire évoluer entre nous. Et vraiment, ça m'a fait tellement évoluer par rapport aux années d'avant où j'étais pas forcément dans un entourage aussi bienveillant que ça. Et voilà, donc spirituellement, niveau Torah, niveau psychologique et tout ça, vraiment, j'ai évolué tellement. Ça fait chaud au cœur, non, quand on entend ça, Elie? Oui, la maman, je ne sais pas si elle est au courant, Léa. Je ne sais pas si je dois le dire ici, mais je vais le dire quand même. La maman de Léa m'a appelé de Casablanca le jour où elle est arrivée pour me dire écoute Léa, tu vas voir, c'est une fille très attachante, elle est formidable. Seulement, elle est très, très, très timide. Il faut absolument que tu prennes ça en considération, etc. Et là, quand elle est retournée à Pessa, elle m'a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est plus la même Léa. Elle est souriante, elle est épanouie, etc. Bon, je ne dirais pas trop parce qu'elle est en face de moi, donc je ne peux pas tout dire. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas seulement, l'équipe qui est encadrante. C'est vrai qu'on a beaucoup d'encadrement. Il y en a 3 jeunes filles qui font leur service civil chez nous, qui parlent les 2 langues et qui sont 24 heures sur 24 à leur écoute. Et ce n'est pas seulement le personnel encadrant, on va dire comme ça. Mais c'est également une sorte de chimie qui s'opère à chaque année. Des filles qui viennent d'horizons très différents, et puis finalement, la mayonnaise prend, et voilà. Alors, vous avez toutes prévu de rester cette année, Léa? Personnellement, oui, j'ai prévu de rester en Israël. Mais ici, je crois que oui, mais dans le séminaire, en soi, on n'a pas toutes prévu de rester, parce que
Ça correspond pas à chacune. C'est ça. Et il faut bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent que c'est pas une obligation de rester en C'est Israël. pas une obligation. Le Rav, il nous force pas. Il nous donne les outils pour, il nous aide si on veut, il nous donne tout ce qu'il faut, mais il n'est pas avec un couteau sous la gorge en train de nous dire restez en Il Israël. y en a qui partent, il y en a qui restent. Chacun son chemin. Vous allez faire quoi, vous? Enfin, toi, tu vas faire quoi? Moi, pardon personnellement, je rentre à Amada en Shirut Leomi à la rentrée. Service national. Oui. T'es fière? Je suis très fière. Toi aussi, je crois, non? Oui. Ouais. Vous avez choisi ensemble ou Séparément, mais Mais on est content d'être ensemble. très content d'être ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je rentre en Chirut à Hadassah en septembre. Je vais être avec les enfants toute cette année. Voilà, je vais être avec eux pour les accompagner. Et comme je serai dans une section chirurgie des enfants, sûrement je vais être là pour la post-opération ou des choses comme ça. Et vraiment, c'est ce que je voulais faire cette année, lier la médecine et les enfants. C'est des choses qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. Et toi, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à Sarcelles? Ah non, c'est sûr, c'est pas Sarcelles, mais non, je suis encore en hésitation pour être honnête. Je sais pas si je rentre, mais si je rentre, c'est pas vraiment pour la France, c'est plus pour la famille, les amis, parce que je suis très proche de ma famille et mes amis. Qui te manque? Ouais, c'est très dur. Je me dis, les billets ça coûte cher, donc rentrer, si je rentre, ce sera pas 15 fois dans l'année, avec les vacances du Chirut et tout, c'est compliqué. Mais j'hésite. En plus, il y a aussi l'armée, donc je sais pas, peut-être l'armée, le Chirut, rentrer. Voilà. Puis après, j'imagine que vous avez des projets d'étudier en Israël, etc. Donc, Et l'année n'étant pas finie, bien sûr. nous, on ne désespère pas de voir tout d'un coup Liora nous dire, tu sais, finalement, j'ai bien réfléchi, finalement, je reste aussi. Amen. Bon, alors on comprend que cette campagne que vous lancez, voilà, cette semaine, on peut vous aider. Ça permettra de combler le déficit, mais aussi de donner des bourses aux filles qui se sont inscrites l'année prochaine. Je crois que ça a eu beaucoup de succès. Vous avez Alors, déjà oui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est grâce à la sympathie du Marzor 27? Vous êtes très nombreux. Il y a beaucoup de demandes d'inscription pour l'année prochaine. Et déjà, à l'heure où je vous parle, il y a 32 filles qui sont inscrites. Il nous reste 8 places jusqu'à la fin de l'année. On est un petit peu limité par le nombre de lits, quoi. On n'a pas plus que 40 places. Ouais, dommage. Voilà. Ouais, dommage. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être... moi, je vous reçois toujours avec beaucoup de plaisir. Ouais. Ça a l'air d'être passionnant, d'être une expérience inoubliable, apparemment, et fondatrice pour la suite, hein, en tant que fille, en tant que future femme, voilà, maman, étudiante. Vous allez tout faire ici, en tout cas, je vous le souhaite. Élie, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour l'opération. J'espère que les gens seront, avec plaisir, que les gens seront au rendez-vous pour vous aider parce que vous le méritez vraiment. Voilà, alors ça commence déjà maintenant. Oui, on peut. Il y a le lien sous la vidéo. Vous cliquez, vous donnez, et voilà, même les petits dons. Il n'y a pas de petits dons. On peut donner soit en shekels, soit en euros, et on reçoit dans un cas comme dans l'autre, donc un serfa. Un serfa pour les euros et un tofes arba'im veshesh, comment on appelle ça? Seif arba'im veshesh pour ceux qui donnent en shekel en Israël. Voilà, c'est déductible des impôts, donc c'est toujours bien. Merci en tout cas. Je vous souhaite une longue route, bonne chance. Voilà, vous étiez formidable. Merci. À bientôt.